Salut à vous, et non, vous ne rêvez pas, Nagash est maintenant disponible et jouable après 2 ans de travail de la part de ses créateurs, et c'est très probablement cet énorme mode sur Warhammer Total War 2 qui va nous ajouter encore de nombreuses heures de jeu. Il y a vraiment énormément de contenu dans ce mode, et cette vidéo a pour but de vous le présenter succinctement, ainsi que de faire le point sur ce que vous avez besoin pour en profiter au maximum. Nous allons donc pouvoir jouer Nagash en débutant tout simplement à Nagashizar. 2 versions de notre seigneur légendaire seront possibles durant la campagne. Dans un premier temps, nous aurons une version dite affaiblie de Nagash, puis lors de la fin de campagne, plutôt lorsque nous réussirons une certaine mission, nous aurons plutôt une forme définitive de Nagash en pleine puissance. Non seulement il possède ses propres lignes de compétences, mais surtout son propre domaine de magie unique, ainsi que des livres de Nagashizar, nous apportant à la fois des buffs et bien entendu des sorts supplémentaires. La Malpire sera notre ressource de campagne que l'on pourra gagner en explorant la carte de campagne, et cela pourra nous servir à débloquer par exemple des rites ou de nouvelles technologies, et c'est là que ça devient encore plus intéressant puisque vous voyez que nous pourrons débloquer entre autres au cours de la partie Vlad, Manfred von Karstein, Arkhan ou encore Neferata ou Krell en seigneur légendaire jouable. En ce qui concerne la chaîne de construction, elle ressemble globalement à celle des rois des tombes ainsi que les unités classiques que l'on va pouvoir recruter. C'est aussi pour cela qu'il est nécessaire d'avoir le DLC Roi des Tombes. Ajoutez à cela 2 autres chaînes de construction, une qui nous donnera accès en gros aux unités éthérées des contes vampires, jusqu'à la machine Mortis en tier 5, et une autre unique propre à Nagashizar, donnant accès à un roster complet rien que pour ce mode. Nous retrouvons notamment les Morgeist, ainsi que leur version améliorée, toujours plus fort, disponible en tier 5. Il sera aussi possible de débloquer des unités de la côte vampire lors de notre campagne. Là où les colonies mineures sont plutôt à considérer comme des postes avancés vulnérables, les armées que nous possédons sont par contre basées sur la mécanique des hordes, donc elles pourront constituer leurs propres armées avec des bâtiments allant jusqu'au tier 3. Après cette brève présentation du mode, on va faire le point sur ce que l'on a besoin pour que le mode fonctionne, et les développeurs insistent sur le fait de télécharger via Steam donc ces 6 modes ou sous-modes pour que ça fonctionne le mieux possible. Nous allons donc avoir besoin du Mixus Unlocker, du Legend of Nagash Custom Resource Disabler, The Mod Configuration Tool, Nagash Army Ability Unlocker, le mode par lui-même Legion of Nagash, ainsi que Nagash VFX Effect. Et enfin, oui, vous allez avoir besoin de plusieurs DLC, notamment Krell, Rise of Tomb of Kings, c'est-à-dire les rois des tombes, Mortal Empire, Isabella von Karstein, Curse of the Vampire Curse, c'est-à-dire la côte vampire, et enfin The Grim and the Grave, le DLC où il y a Volkmar et Elman Gorst. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce mode vous fera peut-être recharger Warhammer Total War 2 ou tout simplement vous faire patienter avant la sortie d'Immortal Empire. Alors bonne bataille à vous et à très bientôt.